La mission de l'Église du Nazaréen est de faire des disciples à l'image du Christ de la nation. Cette phrase simple définit le but commun de notre dénomination dans les 3 régions du monde. Il résume 3 initiatives claires. Premièrement, la formation des disciples, notre tâche de faire des disciples. Deuxièmement, la sainteté, définissant le type de disciples que nous faisons à l'image du Christ. Et troisièmement, les missions, définissant notre paroisse dans les nations. En 2019, dans le but de faire des composantes de notre énoncé mission une priorité confessionnelle, le Conseil des surintendants généraux a lancé la nouvelle orientation missionnaire en définissant la manière dont l'Église s'engage dans les missions à l'échelle mondiale. Depuis 2019, les missions nazaréennes ont été redéfinies comme un mouvement de Dieu à travers le peuple de Dieu. Suite au lancement de notre nouvelle initiative missionnaire, le Conseil des surintendants généraux a chargé une équipe de dirigeants mondiaux d'initier un processus similaire qui galvaniserait les dominations nazaréennes dans son engagement à devenir disciples. L'équipe de conception du discipulat nazaréen a été organisée en février 2019 pour développer un cadre mondial de discipulat. L'équipe était composée des membres du Conseil des surintendants généraux des communications nazaréennes, l'éditeur général, du secrétaire général, du directeur de MEDFDI et des représentants de régions du monde et de la fondation. La publication de la première tâche de l'équipe était de développer une vision claire, complète et convaincante pour le discipulat nazaréen au sein de la sainteté rusléenne. Grâce à ces conversations, nous avons réalisé que même si notre énoncé de mission nazaréen était mondialement connu, les nazaréens n'avaient pas une compréhension commune du discipulat. Pour beaucoup, la formation des disciples était définie par la méthodologie centrée sur l'école du dimanche, les petits groupes et le mentorat individuel. Pour les autres, le discipulat n'était qu'un ministère pour les enfants et pour certains, le discipulat a été défini par des thèmes quadriennaux qui sont sortis du bureau de MEDFDI. Lors de ces premières réunions avec l'équipe de travail discipulat nazaréen, nous avons également réalisé que les chrétiens ont inutilement séparé la tâche de l'évangélisation et de la formation des disciples. Pendant de nombreuses années, nous avons formé des gens de l'Église évangéliste d'abord. Et puis, quand quelqu'un se répand et croit que la tâche de ces cycles commence. Bien que nous ayons formé l'Église d'évangéliser d'abord les familles nazaréennes au fil des années, ont fait ce qui leur vient naturellement chez elles. Les parents ont fait de leurs enfants des disciples de la naissance, priant pour eux, priant avec eux, enseignant les Écritures avant le salut de leurs enfants. Les parents ont été suffisamment proches pour reconnaître le mouvement de l'Esprit dans le cœur de leurs enfants et au moment, les parents ont aidé leurs enfants à franchir la ligne de la foi et de la croyance en Jésus-Christ. Plutôt que d'évangéliser d'abord, ils ont d'abord des disciples. C'était en fait la devise de Jésus suivant la vision et la direction du Conseil des ministères des surintendants généraux. L'équipe de la formation des disciples a travaillé en partant du principe du mot formation de disciples. Cela ne fait pas référence à un programme, une méthodologie ou un thème confessionnel. Le concept est beaucoup plus large que ceci. Le disciple comprend à la fois le cheminement spirituel de chaque disciple, les efforts et les efforts de formation des disciples de tous les chrétiens. De plus, le conseil des surintendants. Le discipulat est un parcours de grâce. Le discipulat est un parcours de grâce avec ces questions portées de main. Nous avons commencé à sentir que Dieu nous donnait une vision claire du discipulat nazaréen. L'équipe de travail a été divisée en 4 petits groupes de travail. Le premier groupe a été chargé de présenter le concept de développement
à des groupes d'écoute et de discussion. Ces groupes de discussion ont permis à l'équipe d'écouter, d'apprendre des principaux dirigeants de la communauté nazaréenne mondiale. Les groupes de discussion comprenaient des réunions avec les conseils mondiaux MED-FDI et GNI, le comité consultatif sur le programme d'études internationales, plusieurs conférences régionales, une réunion des coordonnateurs de la stratégie de terrain mondial. Diverses assemblées de districts rassemblent MED-FDI et une présentation lors de la retraite de leadership du surintendant du district aux États-Unis et Canada. Le deuxième groupe a été chargé de développer le produit livrable pour cette initiative. L'objectif était d'envisager un programme de formation et des écrivains qui aiderait à préparer les Nazaréens du monde entier à comprendre et à agir en fonction de ce nouveau cadre mondial. Vous les entendrez aujourd'hui. Deux groupes supplémentaires ont été formés pour soutenir la promotion du discipulat nazaréen et la législation et les changements de structure et qui s'en suivraient avant notre prochaine Assemblée générale et des conventions, alors que la pandémie mondiale a été des défis et des calendriers initial du lancement. Dieu a continué à diriger ce groupe en cherchant d'aider l'Église à aller vers l'avant pour accomplir une mission de faire des disciples à l'image du Christ de la nation. L'équipe de conception des disciples nazaréens a terminé la première phase de son travail en septembre 2020. A présenté les résultats de son travail ainsi que des recommandations spécifiques au Conseil des surintendants généraux qui, en décembre 2020, a éprouvé sans réserve le travail de l'équipe avec une expression unanime de gratitude pour le travail bien fait. En 2021, ce nouveau paradigme qui nous aidera à diriger nos efforts pour faire des disciples dans le monde entier. Nous ne le sommes par un programme de discipulat que chaque Église est encouragée à utiliser pour faire des disciples à l'image du Christ. Nous lançons plutôt un nouveau paradigme pour le discipulat nazaréen. Nous vous présentons aujourd'hui la deuxième initiative du Conseil des surintendants généraux qui est cadrée par notre énoncé. Le discipulat nazaréen est un parcours de grâce pour présenter le concept et les prochaines étapes. J'ai le privilège de vous présenter le Dr. Scott Rainey. Lorsque nous considérons le discipulat nazaréen comme un parcours de grâce, nous devons commencer par connaître que le discipulat est un voyage de grâce, est un parcours de grâce. Le discipulat n'est pas un ensemble d'études bibliques. Lorsque vous terminez cette étude, vous êtes diplômé non. Le discipulat est un parcours de toute une vie qui commence à la naissance, se poursuit le long de la vie. Les études bibliques, les moments de crise et les compagnons de voyage contribuent au parcours de grâce. Au contraire, le parcours de grâce est mieux défini comme l'humanité concernant l'histoire de Dieu et étant transformée par l'étonnante grâce de Dieu. C'est pourquoi le discipulat est un parcours de grâce. Tout cela concerne Dieu. C'est son initiative. Son voyage particulier est définir sa réponse à de l'amour grâce à Dieu dans la vie. À quoi ressemble le parcours de grâce? Nous pourrions dire que le parcours de grâce c'est un parcours de grâce en grâce. En tant que personne de Wesley, cet été, nous croyons que l'amour de Dieu s'étend à toutes les personnes, même avant que nous soyons convaincus. Jean, chapitre 6, verset 44, dit, Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas, et je la ressuscite au dernier jour. L'apôtre Paul l'a dit en Romains 5, verset 8, mais Dieu démontre son propre amour pour nous. Même quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous courtisait par sa grâce avant même que nous ayons réalisé notre besoin de lui.
pratique grâce est le nom donné à la grâce qui précède. Nous nous référons souvent à la grâce prévenante comme la grâce qui vient avant la conversion. Éveillant, le pré-chrétien a son besoin de réconciliation avec Dieu. Tout au long du voyage, on a besoin de Dieu. Tout au long du voyage où la grâce prévenante de Dieu rencontre le libre arbitre de l'individu, il peut y avoir un moment de crise. En ce moment, quand le cœur de l'individu, la grâce salvatrice de Dieu est donnée gratuitement. C'est le moment de la conversion et en naissant de nouveau une nouvelle vie alors que le nouveau croyant continue un parcours de grâce. L'Esprit de Dieu commence à transformer de plus en plus le chrétien et la ressemblant à Christ. Et après la conversation, nous appelons cette première sanctification lorsque le nouveau croyant commence à nourrir. Nous référons souvent à la grâce prévenante comme la grâce qui vient avant la conversion. Éveillant le pré-chrétien à son besoin de réconciliation avec Dieu tout au long du voyage où la grâce prévenante de Dieu rencontre le libre arbitre de l'individu, il peut y avoir un moment de crise où une personne reprend. Au moment où la foi naît dans le cœur d'un individu, la grâce salvatrice de Dieu est donnée gratuitement. C'est le moment de la conversion. En naissant le nouveau, le parcours de grâce c'est un processus. Au cours de ce voyage, il peut y arriver un moment de crise, appellation et appelé entière sanctification. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas à Dieu. Sinon, personne ne peut venir au Père sinon par moi. Jésus nous a appelés pour être notre sauveur. Jésus est le Fils de Dieu et nous devons justement nous repentir. C'est la grâce salvatrice de Dieu. Quand nous marchons avec Christ comme quelqu'un qui croit que l'Esprit de Dieu nous appelle à lui abandonner entièrement notre volonté. Lorsque nous nous abandonnons, il nous sanctifie et nous remplit de son Saint-Esprit. Et nous expérimentons la pleine signification de Jésus étant la vie abondante. Si le disciple-là est un parcours de grâce, comment le rendre pratique dans la vie de l'Église? Il est essentiel que nous comprenions que le Christ non seulement nous entraîne sur ce parcours, mais que nous sommes appelés à cheminer avec les autres, les rejoindre, les aider tout au long de leur voyage de grâce en grâce en grâce. C'est ce que l'Église est appelée à faire. Pierre 4, verset 10 dit que chacun de vous devrait utiliser le don qu'il a reçu pour servir les autres, étant en tant que fidèle intendant de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. La question pour l'Église aujourd'hui, c'est que comment nous sommes de bons intendants de la grâce de Dieu. Lorsque les croyants se joignent aux autres sur le parcours de grâce, nous réalisons la grande commission faisant des disciples de la nation, c'est-à-dire atteindre les perdus, les baptisés, c'est-à-dire établir de nouveaux croyants de la foi et leur apprendre à obéir tout ce que Jésus a commandé, c'est-à-dire partager la vie abandonnée dans l'esprit. Le Christ nous appelle dans sa grande commission à marcher intentionnellement avec les autres sur le parcours de grâce. Partout dans le monde, les Nazaréens doivent se joindre aux autres tout au long de grâce en grâce à grâce. Le parcours de grâce est un processus, mais il comprend clairement des moments de crise du salut, de l'entière sanctification. C'est le disciple nazaréen, un parcours de grâce. Nous sommes ravis de vous présenter notre premier ensemble de livrables. Vous pouvez trouver des ressources téléchargeables à l'adresse ressources@nazarenan.org qui vous accompagneront.